Vous le savez probablement déjà, mais la démo de Test Drive Solar Crown est sortie depuis environ une semaine. Ça fait une semaine qu'on peut explorer à peu près la moitié de la map, tester une quinzaine de voitures, et tranquillement se faire un avis sur l'ambiance du jeu. Alors évidemment, la démo n'est pas du tout complète, je viens de vous le dire, il manque la moitié de la map, il manque une centaine de voitures qui seront sur le jeu final, et surtout, le jeu final ne sort que dans 3 mois, ce qui veut dire que pendant 3 mois, les développeurs vont pouvoir changer des choses, vont pouvoir améliorer des choses, et surtout vont pouvoir obtenir le feedback d'un grand nombre de joueurs, grâce aux démos, grâce aux bêtas, pour tout simplement affiner un petit peu certains paramètres de jeu. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai personnellement apprécié cette démo globalement. J'ai apprécié l'ambiance un peu classieuse qui se dégage du jeu. J'ai beaucoup apprécié la map, en tout cas ce qu'on a pu en voir. Je vous le disais, on a pu visiter que à peu près la moitié de la map. Mais j'ai vraiment apprécié le fait que cette map soit quand même très urbanisée, mais qu'il n'y ait pas que ça. Il y a aussi de la plage, il y a aussi des routes de côte, des petits villages, enfin bref, la map est vraiment un réel atout du jeu. Et comme beaucoup, j'ai beaucoup apprécié le côté RP, entre guillemets, de ce Test Drive Solar Crown, c'est-à-dire la possibilité de gérer plein de choses dans la voiture, comme les feux, les clignotants, les warnings, les essuie-glaces, possibilité de décapoter les voitures, et aussi le côté RP avec le perso, rentrer dans les concessionnaires, s'y promener à pied, acheter des voitures. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette démo, mais pour moi, sur cette démo, il y a un vrai gros point noir. Et c'est pas l'optimisation graphique, parce que l'optimisation graphique déjà a été améliorée sur cette démo, c'est-à-dire qu'il y a des micro-patchs, et comme vous pouvez le voir sur le gameplay qui est en fond, chez moi, c'est un peu plus fluide maintenant qu'il y a quelques jours déjà. Non, pour moi, et pour vous aussi d'ailleurs, le gros point noir, c'est la connexion obligatoire. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit focus sur ce point noir, expliquer pourquoi la communauté est inquiète et pourquoi en réalité ce système de connexion obligatoire, même si à première vue ça peut être une bonne idée, c'est quelque chose d'en fait assez pénalisant pour le joueur. Juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sachez pour information que l'un de mes partenaires, Instant Gaming, propose cette semaine une grosse semaine de réduction de soldes. Instant Gaming déjà en temps normal c'est un endroit où les jeux et les cartes d'abonnement sont pas chers, mais là jusqu'au 23 juin c'est encore moins cher que d'habitude, il y a plein de jeux que vous allez trouver avec des réductions de genre de 80% quoi. Donc s'il y a des jeux qui vous font envie ou si vous avez envie de renouveler, je sais pas, par exemple votre abonnement Game Pass ou des abonnements PSN ou quoi, il y a plein de réductions là-dessus. Je vous mettrai le lien de ces soldes sous cette vidéo en description et en top commentaire. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, il y a de grosses économies à faire pour vous. Et si vous utilisez mon lien pour acheter des trucs sur le site, ça soutient ma chaîne par la même occasion. Donc un grand merci à vous si vous jetez un petit coup d'œil. Bon alors, en quoi ce côté tout le temps connecté est-il un problème sur Test Drive Solar Crown ? Eh bien déjà, il y a beaucoup de gens, et ça on en avait déjà parlé, qui ont très peur que ce jeu et tous les autres jeux de ces dernières années qui sont des jeux à connexion obligatoire finissent comme The Crew 1. Vous avez peut-être entendu parler du drama de The Crew 1. The Crew 1 c'est un jeu qui est sorti il y a 10 ans et l'année dernière on a appris que les serveurs de The Crew 1 allaient se fermer. Les serveurs ont fermé effectivement en mars 2024. Le problème, c'est que vu que c'était un jeu uniquement multijoueur, une fois que les serveurs de jeu ont été fermés par Ubisoft, on ne pouvait tout simplement plus jouer au jeu, y compris au solo et à l'histoire de The Crew 1. Ce qui, vous vous en doutez, a immédiatement créé un gros drama. C'est d'ailleurs depuis la fermeture de ce The Crew 1 qu'on entend autant parler de ce problème, alors que ça fait des années qu'on sait bien que les jeux que l'on achète en digital sur pas mal de plateformes ne sont en réalité qu'une espèce de location de jeu à long terme. Donc The Crew 1 a vraiment mis la lumière sur ce problème-là, et depuis, dès qu'un jeu est annoncé en connecté obligatoire, il y a beaucoup de gens qui se rappellent du problème de The Crew 1 et qui se disent ce jeu je le prendrai pas parce que si je l'achète et que 5 ans après les serveurs ferment, j'aurais juste payé un jeu auquel je ne pourrai plus accéder. Le truc là-dessus, c'est que les développeurs de Solar Crown se sont montrés assez rassurants. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué qu'ils feraient tout ce qui est en leur possible pour ne pas qu'on en arrive au cas de The Crew 1. Ils ont expliqué que ils souhaitaient faire durer le jeu des années, que s'il y avait une communauté sur Solar Crown active pendant 10 ans, le jeu durerait 10 ans. Et la façon dont ça a été dit, on pourrait se dire que les développeurs du jeu préparent plus ou moins un patch solo pour Solar Crown au cas où un jour les serveurs devraient fermer. Ce qui est bien, vraiment, pour le coup. Le problème, c'est qu'en attendant une éventuelle fermeture définitive des serveurs de Test Drive Solar Crown, le jeu est full multi. C'est-à-dire que les développeurs du jeu nous ont dit que pour des raisons compétitives et des raisons de triche, il était plus simple pour eux de garder le jeu connecté au serveur en permanence pour pouvoir gérer de leur côté, donc côté serveur, les sauvegardes, la progression du jeu et vérifier les données tout simplement de chaque joueur. Le truc, et on a déjà pu le voir cette semaine avec la démo de Solar Crown, c'est qu'il n'y a vraiment pas que en cas de fermeture définitive des serveurs qu'on ne peut plus se connecter au jeu. Et ça c'est vrai pour tous les jeux connectés obligatoirement à internet. Si les serveurs sont off, le temps d'une maintenance par exemple, comme ça arrive régulièrement sur The Crew les mercredis matins,
bah vous pouvez pas vous connecter. Et ça a pu nous le faire déjà sur Solarcrown pendant cette démo, puisqu'effectivement avant d'appliquer une nouvelle mise à jour, avant d'appliquer un patch sur le jeu, bah ils mettent les serveurs en maintenance, voilà, pour éviter tout simplement de corrompre les données présentes sur le serveur. Alors là, c'est vrai que cette semaine ça arrivait beaucoup, il y a eu beaucoup de mises à jour, beaucoup de maintenance. On peut se dire que c'est parce que la démo et parce que bah ils ont bossé dur sur le jeu pour changer des trucs, comme ajouter carrément des modes de jeu pendant la démo, et ça en vrai c'est trop cool. Mais pendant ces périodes de maintenance, vous pouvez pas vous connecter sur le jeu, et ça m'a rappelé un petit peu le cas The Crew Motorfest, où on a déjà eu des maintenances qui ont duré 48 heures, alors que de base elles devaient durer 1h30. Ce qui veut dire que pendant 48 heures, bah, vous pouvez pas jouer à The Crew Motorfest. Les éventuelles maintenances peuvent être considérées comme un problème, mais tout ce qui est gestion de profil et de sauvegarde aussi. Parce que sur le jeu, et je sais qu'ici on a été plusieurs à avoir le problème, des fois les serveurs étaient là, mais le jeu n'arrivait pas à retrouver notre profil, n'arrivait pas entre guillemets à retrouver notre sauvegarde, ce qui n'arrive pas avec les jeux dont la sauvegarde est évidemment en local. Ce qui veut dire que là, bah effectivement, on arrivait à lancer son jeu, on arrivait à se connecter au serveur, mais en fait au dernier moment, notre perso n'était pas jouable entre guillemets. Alors pourquoi ils préfèrent avoir les sauvegardes de leur côté, et ça c'est quelque chose qui est complètement entendable pour le coup, c'est pour éviter que des gens éditent et modifient leur sauvegarde pour s'ajouter par exemple des centaines de millions d'euros, ou s'ajouter par exemple des voitures dans leur garage qu'ils n'auraient pas acheté. Donc ça peut être considéré comme une mesure anti-triche. Le problème c'est que bah des fois les joueurs complètement legit se retrouvent un peu victimes de ce système. On a déjà vu sur d'autres jeux comme par exemple Forza Horizon 4 et Horizon 5 qui sont des jeux qui gèrent aussi les sauvegardes côté serveur, hein. C'est pour ça que des fois il faut synchroniser. Et bien des fois sur Horizon 4 et sur Horizon 5 on perdait toute sa sauvegarde et on devait recommencer sa progression à zéro parce que bah il y avait eu une sauvegarde corrompue. Ce qui pourrait évidemment arriver lorsqu'on est en local, hein. Par exemple imaginez votre disque dur EHS où vous supprimez votre fichier de sauvegarde par erreur, et c'est pour ça qu'il y a des jeux qui proposent un peu les deux, c'est-à-dire que bah, vous avez votre sauvegarde en local qui vous permet de jouer tout le temps au jeu, et lorsque vous êtes connecté à internet ou au serveur, ça fait une espèce de mise à jour de votre sauvegarde sur les serveurs de jeu. Comme ça, si un jour bah, vous supprimez votre sauvegarde ou vous désinstallez le jeu et que plus tard vous le réinstallez, bah, vous avez juste à retélécharger votre sauvegarde depuis le cloud entre guillemets et à avancer dessus en local. Ce qui semble être un peu le meilleur des deux mondes. Mais voilà, ce problème de sauvegarde, on l'a eu un peu sur la démo, c'est un peu relou. On n'a pas perdu notre progression, on pouvait juste plus se connecter au jeu et avoir accès à notre profil. Donc pour résumer un petit peu ce que je viens de dire là avant d'attaquer, on va dire le côté plus full multi que full connecté. Le full connecté marche bien tant que les serveurs fonctionnent et tant qu'il n'y a pas de problème de connexion internet. C'est-à-dire que si on nous garantit qu'il y aura presque jamais de maintenance et que dans tous les cas, si un jour les serveurs devaient fermer définitivement, on nous fera un patch solo, en vrai, tout ce que je viens de dire là, c'est pardonné à 100%, je pense. Maintenant, le côté full multijoueur du jeu, c'est-à-dire bah, l'absence d'un vrai solo, entre guillemets, permettant de jouer uniquement contre des IA si on ne souhaite pas jouer contre des joueurs, peut aussi être considéré comme un problème. Notamment, et ça c'est pareil, on a pu le tester un petit peu sur cette démo, alors on peut se dire que c'est dû à des problèmes techniques et que ça va être amélioré plus tard, mais c'est arrivé quand même plusieurs fois qu'on lance des courses sur Solarcrown, que ça lance un matchmaking pour trouver d'autres joueurs, et que au dernier moment, la course soit annulée. Alors on sait pas vraiment pourquoi, on sait qu'on avait un échec de lobby. Moi d'ailleurs par exemple dans le petit gameplay que vous avez pu voir en fond, ça m'est arrivé, hein, j'ai voulu lancer une épreuve et dès le début on a eu un échec de connexion. Ça n'empêche pas de jouer au jeu, par contre je sais que bah, y a des gens qui pendant plusieurs jours lors de cette démo n'ont pas pu lancer d'épreuves tout simplement parce que bah, dès qu'une course était lançable, bah, y avait un problème de connexion. Et ça on peut se dire que ça ne serait pas arrivé si on avait la possibilité de lancer les courses en solo quand on le souhaite ou en multi avec du matchmaking quand on le souhaite aussi. D'autres considèrent que bah, en fait cet aspect compétitif de TDU n'est pas forcément raccord avec le reste de la série. Et là, pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec vous. Parce que sur TDU1 et TDU2, il y a toujours eu du multijoueur et il y a toujours eu des systèmes de rivalité et des systèmes de clans. Donc sur TDU, on a toujours eu cet aspect compétitif. En réalité, la seule différence, c'est que sur TDU1 et TDU2, bah, on pouvait complètement jouer en solo au jeu. C'est-à-dire qu'on n'était pas toujours en train de comparer tous nos scores aux autres joueurs qu'on avait dans sa liste d'amis. Et surtout, on pouvait faire absolument tout le jeu en lançant systématiquement les courses que contre des IA si on le souhaitait. Un des problèmes en fait de ce full multi en course, c'est ce que beaucoup de joueurs ont très peur de se retrouver avec des ambiances de course à la Forza. Ce que je veux dire par là, bah, c'est que vous savez bien comment ça se passe sur les jeux de course en multi. Vous savez bien que les gens utilisent les autres joueurs pour freiner dans les virages, vous savez bien que des fois on pousse les autres pour les troller, c'est pas forcément voilà pour absolument gagner, mais vous savez bien que quand vous êtes victime de cette petite poussette ou quand vous êtes victime d'un freinage tardif dans un virage, ça vous saoule. Et ça n'arrive que très rarement avec des IA, alors qu'avec des joueurs, ça arrive très souvent. Et effectivement, beaucoup de personnes pensent que ce côté full multi des courses va pousser un peu les joueurs à la toxicité, et que les joueurs les plus chill et les plus propres du
jeu vont malheureusement être un peu victimes de ce souci. Je vous le disais en début de vidéo, les développeurs ont considéré que le full multi était une bonne mesure anti-triche. Alors j'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos qu'ils travaillent sur un anti-cheat, que effectivement ça leur permettra d'avoir le contrôle sur les sauvegardes, mais pour ce qui est de la triche en direct, on sait pas trop comment ça va se passer, c'est-à-dire que ouais, il y aura un anti-cheat, mais comment garantir à 100% que cet anti-cheat permettra d'éviter que dans vos courses, des gens se retrouvent en train de jouer contre vous avec des logiciels de triche de vitesse, des speed hacks, ou des no-clips, ou des trucs de téléportation, comme ça arrive malheureusement sur beaucoup de jeux comme The Crew, ou sur Forza même. Eh bien on peut se demander un peu quel petit secret technologique Test Drive et Nacon, ou Kiloton Racing, pourraient se garder de côté depuis le début, permettant d'éviter tous ces problèmes-là. Donc vous l'aurez compris, ce côté full connecté et ce côté full multi peut avoir des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. En fait, en réalité, ça a beaucoup d'avantages pour les développeurs et ça a beaucoup d'avantages pour les éditeurs. Ça en a moins pour les joueurs, très clairement. Je pense que la communauté aimerait un peu plus de clarté sur ce point-là. La communauté aimerait être sûre que si un jour les serveurs devaient fermer, il y aurait un patch solo. Il faudrait que vraiment on nous le dise noir sur blanc. Ça réglerait déjà la moitié des problèmes cités dans cette vidéo et la grande partie des inquiétudes des joueurs. Et la communauté qui aime jouer solo, la communauté qui aime jouer chill au jeu, aimerait savoir un petit peu ce qui est prévu pour elle, pour qu'elle puisse quand même s'amuser au jeu, tout en faisant des courses, pas uniquement grâce à l'exploration. Est-ce qu'un mode solo entre guillemets est prévu? Est-ce qu'on aura la possibilité sur le jeu final de choisir lorsqu'on lance une épreuve entre les IA et les joueurs? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la tête des développeurs pour les premiers mois du jeu? Est-ce que c'est quelque chose qui est absolument inenvisagé? On sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que il y a quand même une grosse hype sur ce Solarcron, même si la démo a peut-être refroidi certains joueurs, elle a permis aussi à d'autres joueurs de se re-hyper sur le jeu. Ce qu'on sait, c'est qu'on va être des milliers à y jouer Day One et qu'il manque pas grand chose à ce TDU là pour être vraiment over the top. Très hâte de voir ce qui va se passer sur la démo pour les 2 derniers jours. On peut supposer qu'il y aura peut-être quelques petites surprises. Très hâte de voir aussi ce que va donner le jeu sur console lors des bêtas du mois d'août. Là, on va dire qu'à ce moment-là, on sera un peu fixé sur comment sera le jeu final, puisqu'il restera qu'une quinzaine de jours avant la sortie du jeu final. Et très hâte de voir justement la différence entre le jeu en septembre sur PC et le jeu maintenant sur PC. Déjà, on a pu voir qu'en quelques jours, l'équipe du jeu était très réactive et a changé plein de trucs. On peut se dire qu'en fait, en réalité, en 3 mois, ils ont encore pas mal de temps pour changer pas mal de petits points qui ont été relevés par la commune. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez via les commentaires justement de ce côté only connecté, only multijoueur. Il y en a qui vont peut-être trouver ça très cool, c'est tout à fait possible et je pourrais comprendre pourquoi. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à lui laisser un petit like et à vous abonner pour les prochaines vidéos, bien sûr, puisque dès qu'il y aura d'autres choses à propos du jeu ou à propos d'autres jeux de course, j'en parlerai en vidéo. Et n'hésitez pas bien sûr aussi à venir me follow sur Twitch, puisque demain on va probablement streamer sur la bêta pour lui dire au revoir avant la prochaine bêta du mois d'août. Donc je fais pas mal de streams sur Twitch, n'hésitez pas à venir me follow, et puis voilà, éventuellement à claquer votre prime si vous donnez un petit coup de pouce à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et puis vous avez des petits bonus de votre côté. Donc merci à vous, bonne journée, et puis à très bientôt, ciao.